Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Marie, avec Christine comme support télépathe. Donc, Marie, c'est votre maman qui est Voilà, décédée. et oui. Donc, elle est née en 1938 et décédée en 2009. Voilà, et nous souhaitons savoir comment elle va, comment elle se porte. D'accord. Et d'un commun accord, on ne souhaite pas pour le moment apporter d'informations. On s'est dit qu'on préférait laisser Christine évoluer Très librement, bien. Très sans bien. influencer. Très Oui. bien. Moi, j'aimerais juste savoir quand même si elle est morte paisiblement ou pas. Très certainement non. D'accord. Je Une autre confirme. question, maladie ou pas? Oui, maladie. Ok. Ok, eh ben super. Ben, vous Enfin, coupez pas votre non, une micro. maladie, hein, pas une maladie déclarée, hein, en fait. C'est une maladie, mais ça s'est fait en un épisode, on va dire. Ok. Il y a Genre pas eu, AVC ou il y a pas eu de infarctus? crise, il n'y a pas eu de choses comme ça, il n'y a pas eu de signe D'accord, d'accord. avant-coureur. Ou Ouais, en tout d'accord, mais cas, moi, ce que je veux savoir, si elle est morte dans son lit à 102 ans et donc ah comme une non, conscience libre, en fait, ou ah non, voilà, non. voilà, ou dans des conditions particulières. Ok. De toute façon, vous pourrez poser des questions. Oui, De toute façon, en tout à général, ils ont fait. tellement peu de souvenirs. Ça dépend à quel niveau on les trouve par rapport à cette ligne de temps. On verra bien. Merci. Ouais. Alors, faut couper votre micro, les filles. Voilà, super. Christine, prête? Ah, tu m'entends bien? Oui, très bien. Ok, Eh bien, allez, tu vas voir Marie. j'y suis. Alors, tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, je t'entends à peine, Lucille. Ben, remonte le son, non? Je sais pas. Alors attends, je reviens du Que coup. moi, je suis. Tout est branché. Je vais remonter le son, t'inquiète. Vas-y, parle-moi. Ok, c'est bon là? Ah oui, c'est bien, très bien. Moi, j'y retourne. Ok, allez. J'y suis. Donc, tu touches pour être sûr que c'est Marie. Oui, c'est bien Marie. Et tu me dis ce que tu observes. Alors Marie, elle est avec une fourche à la main. Et elle, c'est comme si elle disait à d'autres, euh, t'approches pas. Ah, donc, elle se défend. C'est pas Elle se pour. défend. Elle Ouais. fait pas du jardinage, si je puis dire. Ah non, pas du tout. C'est pour se défendre. Pour se défendre. Comment elle réagit à ta présence? Elle m'a jeté un coup d'œil et elle m'a dit, mets-toi là. Donc, elle t'a mis dans les alliés? Oui, oui, elle m'a mis, je suis sur son côté. Parce que ceux qu'elle Ah, voit, ouais, ou qu'elle suppose voir, ouais. ils sont vraiment en arc de cercle, mais devant elle. Et si tu vois à travers ses yeux, c'est quoi comme. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle se... C'est comme si elle était prête à se défendre. Et ce que je perçois, c'est comme un combat avec le masculin. Comme Donc, ce si serait plutôt moi, je des suis une femme hommes. et je suis capable de me défendre. Ah, d'accord. Donc, elle verrait des hommes. Je veux dire, elle voit pas Oui, voilà, c'est spécialement ça. des monstres ou j'en sais rien, Non, quoi. non, 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 La jante masculine, on va dire. c'est ça. Bon, sinon, elle a une tenue particulière, vestimentaire, Elle est habillée comme quand on va dans les champs. et elle a un âge à peu près de... Bon, elle a un âge déjà avancé. Ok, Et elles se ressemblent. tac. Bon, bah, je vais lui parler directement alors. Ok. Allez. Je parle à Marie maintenant. Marie, Oui. bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, là, je me tiens prête. Hmm. Alors, pourquoi tu te tiens prête? Qu'est-ce que... Parce que je j'ai pas envie qu'on m'ennuie.
Mhm. Et je préfère être prête à me défendre. Oui, ouais, j'ai vu, hein, t'es efficace, hein. Oui, Qui pourrait t'ennuyer? C'est qui, là, que tu pointes avec ta fourche? je sais pas, mais en tout cas, le premier venu, il va pas être le bienvenu. Ok, c'est que des hommes? Oui, Bon, tu sais pas ce qu'ils veulent, non, mais potentiellement, ils pourraient t'agresser. c'est ça. Ça fait combien de temps que t'es là à les tenir à distance? Je sais pas, mais je m'y tiens. D'accord. Bon, on peut t'aider? Je ne sais pas. À quoi? Ben, je sais pas, moi non plus. Tu remarqueras, moi, je suis hyper détendue, hein. Je suis hyper sereine, je suis tranquille. Ah Peut-être non, à moi, te je suis plutôt sur le sentir. qui-vive, moi. Ben oui, je vois bien. Bah, par exemple, je sais pas, aller faire partir une bonne fois pour toutes. On va, tu vois. Parce que tu as une recette magique. Ouais. Ah. Et tu serais OK pour me la partager? Ah ben, oui, beaucoup. Très, enfin, oui. Sauf que je vais te dire quelque chose d'étonnant. Peut-être pour toi, c'est qu'on est chez toi. Donc, il faut que tu me prêtes ton pouvoir pour que je puisse réaliser ma baguette magique. Que je te prête mon pouvoir. Voilà. Si tu me dis OK. Mais tu me le redonnes après? Ah ben, en fait, c'est un peu comme l'amour, hein. Tu l'as toujours, juste tu me permets de l'utiliser, quoi. Oui, enfin, l'amour, je l'ai pas trop connu, hein. Ouais, c'était une manière de parler. OK, je te fais confiance. Merci. Bah, d'ailleurs, tu peux me scanner et vérifier que tu peux me faire confiance. D'ailleurs, tu as cette capacité aussi. Bon. Eh ben, c'est OK. Tu verras à trois, tous ces êtres, ces hommes vont disparaître. Un, deux, trois, maintenant. Ah, on a perdu la connexion. Ça peut arriver dans les moments clés. Tu m'entends, Marie? Marie, tu m'entends? Oui, maintenant. D'accord. Donc, est-ce que les hommes ont disparu? Est-ce que tu as entendu la formule magique? Non, je n'ai rien entendu. Donc, je te disais à trois, ils vont disparaître. Tout OK, simplement. Un, deux, trois, maintenant. effectivement. Mhm. Du coup, je me sens différente à l'intérieur, Ouais. comme apaisée. Mhm. Peut-être pose cette fourche-là. J'en ai plus. Ah ben voilà. Ok. Bon. En fait, il y a des petits malins qui te font des illusions, on va dire ça comme ça. Mais dis-moi, comment tu as fait 1, 2, 3 et tout s'aplanit? Ben, ça s'appelle le pouvoir créateur. Par exemple, tu veux le tester? Ah bah oui, Vas-y, qu'est-ce que tu veux créer? j'aimerais créer de l'amour, de Vas-y, la joie. vas-y. Dès que tu le dis, le mot, tu le crées en fait. D'accord, de la joie, Ouais. de la bienveillance. Mhm. Ça roule tout seul. Ben oui, t'es forte, hein. En fait, j'ai le même pouvoir que toi. Oui, C'est ça que tu es venu réveiller chez moi. oui. Et quand tu regardes ton cœur, comme tu as pu regarder mon cœur, nous sommes profondément des êtres d'amour et de souveraineté. Je le ressens. Ouais. Donc ce que tu es en train de vivre, être sur la défensive et te faire agresser par des hommes, ça c'est pas, ça s'appelle un programme, c'est pas à toi.
D'accord. Donc laisse-toi ressentir dans ton corps comme dans tes espaces. S'il y a autre chose qui te paraît étonnant, Oui, je sens quelque chose dans mon cœur, ok, comme tu l'en- un, tu l'enlèves. comme un poignard, comme quelque chose de très violent. Hmm, Oui, je l'ai retiré. voilà. Et tu me dis ce que c'est. C'est de ne pas pouvoir avoir accès à l'amour. Donc c'est un programme, c'est pas à toi, c'est ça. Oui, tout à fait. Et ça t'empêche l'accès à l'amour. Bah, tu détruis cette chose. C'est fait. Donc maintenant que l'amour coule à flot, Oui, continue de ressentir dans ton corps comme dans tes espaces s'il y a des choses j'ai étonnantes. dans mes intestins. Mhm. C'est pareil, c'est un mécanisme qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce qui te faisait faire celui-là? Celui-là, c'est plus en lien avec, comme si une partie de moi était liée à la mort, comme si ça ne pouvait pas être dans la vie. Donc chose de mortifère. Oui, c'est ça. Tac. Donc ça peut se retrouver dans cette ligne de temps où tu n'as plus de corps. Parce que je n'ai pas d'infos, mais ça peut se retrouver par peut-être tes parents sont morts quand tu étais jeune, ou peut-être il y a eu beaucoup de morts autour de toi, ou des Il y fréquences a très l'amour basses. Je sais pas trop. dans la filiation maternelle. Tu veux dire du côté de ta mère, Oui, dans les ancêtres, c'est ça. on retrouve cette fréquence? Oui, Ok. comme si c'était impossible de pouvoir être aimé et que du coup, ça entraînait une non-vie dans cette partie de mon corps. Impossible d'être aimé. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bien sûr, tu détruis, hein. D'accord. T'annules, tu détruis. Enfin, Et j'ai aussi quelque chose au niveau de mes genoux, de l'arrière de mes genoux, mhm. qui entraînait une forme de rigidité, comme, comme s'il y avait une partie de moi qui se braquait. Ben, j'imagine comme si te braquer, c'est-à-dire que tu veux comme lutter ou C'est contre ça, cette. Ok. dans une rigidité. D'accord. Ben, je sais pas, tes filles nous diront ça. Tu devais avoir un caractère peut-être colérique ou être. On verra. Ou soumise, selon l'impact des implants. Enfin, cette ligne de temps n'est plus. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Bon, comment tu te sens là maintenant? très différente. Hmm. Eh ben, tu vas t'expanser dans tes espaces et tu vas attraper l'être ou les êtres qui avaient mis ça. J'ai un chevalier devant moi. Mhm. Alors, dès que tu en trouves un, tu lui mets un genou à terre, c'est-à-dire tu l'enfermes et tu le soumets. Parce que ils ont mis des saloperies sur toi, donc je suis pas sûre que ça soit quelqu'un de sympathique. D'accord. Ce chevalier a un large chapeau avec un grand panache. Mhm. On dirait comme un mousquetaire. Très bien. Et quand tu l'enfermes et que tu lui imposes qu'il se montre à toi sous sa vraie nature, on a qui?
un créateur. Hmm, ok. Tu le neutralises et dans les fréquences avec lesquelles tu l'entoures, tu imposes que tout ce qui est de ses créations, tout ce qui lui appartient, c'est enfermé, c'est comme un aimant, tout vient à l'intérieur de cette Tout prison se où tu colle à le mets. lui. Voilà. C'est fait. Parfait. Continue à t'expandre, vérifie. D'accord. Je n'ai que lui. Bon, alors, quel programme il avait mis chez toi? L'affrontement et l'opposition, particulièrement en lien avec le masculin. Ok. Il avait choisi ton incarnation? Oui, Bon. Tu as quelques réminiscences, quelques informations sur cette vie quand tu étais mari ou pas? non, Non. Bon. Est-ce que tu veux d'autres informations avant de te débarrasser de cet être? non, c'est OK. Allez, tu l'expulses de tous tes espaces-temps des plans incarnés. Voilà, comme des plans les plus élevés. C'est fait. Comment tu te sens? Bien. Vas-y, vérifie tous tes espaces. Tout est OK. Est-ce que tu nous autorises, nous aussi, à vérifier tes espaces? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Très bien, je vais lui reparler alors. Je parle à Marie maintenant, Marie. Oui, Bon, alors maintenant que tu es libre et souveraine, est-ce qu'il y a des autres lignes de temps ou de Marie où tu es encore incarnée? non, Ok. Est-ce que tu crées sur d'autres lignes de temps avec donc Marie-Agnès? non, Est-ce que tu crées sur d'autres lignes de temps à l'instant T avec Catherine? non. Non plus? Bon. En tout cas, ces deux filles-là, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais enfin, tes deux filles sont là avec nous. Si elles veulent te parler en direct, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, Donc, mesdames, si vous voulez parler à la conscience de votre mère, voilà. Bonjour, maman. Euh, bonjour. C'est Marie-Agnès. Euh, je voulais savoir s'il y avait quelque chose à comprendre de la psychogénéalogie du côté maternel. C'est quelque chose qui a été souligné là tout à l'heure et c'était une des questions qu'on se posait. Je n'ai pas tout compris. Ah, pardon. Du côté maternel, donc du côté de ta mère, cette partie de la famille, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on pourrait comprendre? La généalogie, en fait, quelque chose qui se serait transmis peut-être de génération en génération. Ce que je perçois surtout, c'est un manque d'amour. D'accord? Éloigné, enfin, ça remonterait à plusieurs générations, ou c'est quelque chose qui s'est répété? Particulièrement de ma partie incarnée à sa mère. Donc c'est très proche.
C'est une génération très proche. De ce que je perçois, là, c'est proche, mais ça peut être aussi dans un éloignement. D'accord. Euh, est-ce qu'il y a eu un traumatisme Je ne sais pas, ce que je ressens, c'est que dans la petite ma enfance ou partie, plus tard? ce que je ressens, c'est que pour ma partie incarnée, c'est comme si elle avait toujours souhaité être aimée de sa mère sans y parvenir, Mhm. Et donc, il y avait une absence maternelle, peut-être, peut-être, mais je sens cette absence d'amour. mais une absence physique ou pas seulement? L'amour est surtout émotionnel et elle Mhm. peut être également physique s'il n'y a pas de démonstration affective. Mhm. Mais ce que je ressens, c'est que ça a été marqué. D'accord. Oui, les filles, il faut que vous compreniez qu'une conscience qui n'a pas souvenir de cette ligne de temps ne va Mhm. parler qu'en fréquence. Donc, il n'y a pas d'amour. Est-ce que D'accord. parce que il n'y a pas de maman ou il y a une maman qui est froide? On ne sait Mhm. pas, mais il n'y a pas d'amour. Mhm. Et puis sinon, je voulais savoir si tu avais quelque chose à nous transmettre maintenant. Euh, Maintenant que tu te situes, tu te sembles te situer autrement, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu n'aurais pas pu nous transmettre et que tu souhaiterais nous transmettre maintenant? Non, en tant que conscience, je n'ai rien à vous transmettre. Juste de vous aimer, de connecter cet amour à l'intérieur de vous. Mhm. Ça aussi, mesdames, c'est un challenge Mhm. difficile quand on parle à quelqu'un de décédé. C'est plus votre mère, surtout que la ligne de temps n'existe plus. C'est une conscience qui s'adresse à deux humaines qui, dans une autre ligne de temps, a été votre mère, mais il y a pas, ça fait pas sens pour elle. Elle n'a pas d'infos pour vous. Vous voyez? Elle sait que vous avez vos Mhm. consciences, que vous êtes souveraine. Voilà. C'est pas une maman, hein, qui va vous parler. Mhm. Mhm. Allez-y, continuez vos questions. Pour moi, c'était tout. Donc moi, Catherine, moi, j'y suis l'aînée, hein. Donc, bah, dans cette vie-là, avec toi, maman, moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir bien morflé, hein. Donc, c'est pour cela que je demandais aussi une session pour m'aider à mieux comprendre tout ce qui se passe. Je t'ai bien reconnue, maman, dans la manière dont tu as parlé à Christine au tout début quand tu tenais la fourche. Mets-toi là, hein, parce qu'il y a des hommes, la jante masculine devant, et j'ai entendu là ton côté autoritaire, hein, quand tu étais avec nous dans notre vie, hein. Et oui, effectivement, le combat avec le masculin, ça, alors là, on l'a toujours ressenti. Déjà avec ton propre père et puis avec ensuite ton mari, donc c'était notre père, hein. Donc là, vraiment, oui, c'était, je l'ai bien reconnu. Au niveau du cœur, ne pas pouvoir accès à l'amour, oui, le poignard, la violence, bon, ben ça rejoint ce qu'on a dit. Euh, Excuse-moi, Catherine, on va oui. débriefer après sur la session. Ah oui, c'est vrai, Là, c'est oui. est-ce que tu as des questions pour la conscience qui est Ah, là? pour la conscience, j'ai du mal. Bah, en fait, non, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Et puis, je ne sais pas si je peux être aidée, non, à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas. Je pense que tu as tout dit. On va peut-être arrêter là. Et puis, on débriefera après, parce que l'essentiel, c'est qu'elle soit libre maintenant, cette maman, hein, et qu'elle puisse créer. Et je pense que là, elle a découvert quelque chose de très important pour elle. Et voilà, quoi, qu'elle vive sa vie maintenant, dans ses créations. C'est bien. Merci. Bon, eh bien écoute, Marie, avant qu'on quitte tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Ok. Eh bien écoute, merci à toi d'avoir accepté notre présence et notre collaboration.
Et on te souhaite vraiment de très 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 belles créations maintenant que tu es libre et souveraine sur tous tes plans. Merci à toi, on quitte tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Oui. Voilà. Donc oui, ça n'a pas dû être facile avec les bonhommes, si je puis dire, hein. Pas du tout, non. Je me demande comment, Christine, tu te sentais au début aussi, parce que ça devait être très difficile pour toi. Non, ça va. Ah, ça va. Ah, d'accord. Ouais. Parce que là, sa voix autoritaire, poussez-vous de là, ou alors là, j'ai tout de suite reconnu, hein, parce que nous, on n'a pas eu une enfance heureuse, hein, vraiment. Et La rigidité, je me suis dit, la maman, elle devait être hyper rigide, hein, yes, pas beaucoup d'amour maternel, Mhm. quelque chose de sec. Voilà, voilà quoi. c'est ça. Ben Et, ouais. et avec sa propre maman, elles étaient tout le temps fourrées ensemble. Il y avait une sorte de fusion. Elle n'arrivait pas trop, comme ma maman n'arrivait pas à quitter sa propre mère, hein. Elle pleurait beaucoup quand il a fallu se séparer géographiquement pour aller vivre à 80 kilomètres. Elles étaient en fusion. Elles étaient beaucoup dans les confidences de la vie de femme, de l'intimité des couples, etc. Elles étaient beaucoup là-dedans. Et pour moi, hein, elle était très, très proche de sa maman, mais il y a quand même ce manque d'amour là que j'ai pas encore bien Eh ben, compris. c'est étonnant, C'est effectivement. étonnant. Alors après, il faut faire attention à ce qu'on appelle la fusion, qui n'est pas de l'amour, hein, qui est un manque Mm. d'espace pour l'enfant. Ça, c'est moi, ça a été le schéma avec ma propre mère. Quand tu fais une thérapie, que tu te sépares de ce type de maman, tu t'es pas du tout aimé, hein. Tu es une extension, enfin, je parlais pour moi, Mm. c'était une extension de ta mère et tu es tenue d'être ce que elle veut que tu sois. C'est-à-dire que si ta mère, à un moment, avait voulu avoir un chemin qui aurait pas plu à sa propre mère, je pense pas du tout qu'elle aurait validé. Et là, elle aurait vu que pour être aimée, tu as intérêt à être obéissante et à être dans la lignée que cette mère veut pour toi. Alors, est-ce que ça vous paraît juste ou pas, ça? Mais ça, c'est pas de l'amour, hein. Ben moi, je l'ai vécu la fusion avec ma mère, hein. Et quand j'ai commencé à 30 ans, quand j'ai eu mon enfant, à faire une thérapie, eh bien, la fusion s'est arrêtée. Mais alors, elle nous a rejetés du coup toutes les deux pendant Voilà, 14 ans. Ouais, moi, voilà. on l'avait déjà Eh ben, rejeté avant, hein. voilà. Moi, moi, elle m'avait fait choisir, donc beaucoup plus tôt, puisque j'avais 19 ans à D'accord. l'époque. Eh ben voilà, eh ben Donc, tu vois. le choix, je l'ai fait, hein. Donc, Ouais. la relation s'est arrêtée à Donc ce c'est pas de moment. l'amour, ça. Mais tu vois, si Non. t'avais pas fait de thérapie, bah, ta mère, c'est le même schéma. Mm. C'est pas de l'amour, ça. Si elle avait fait comme toi, ta mère, une thérapie en voulant être elle-même face à sa propre mère, elle aurait été rejetée. Ouais, c'est Tu vrai. vas pas rejeter ton enfant, toi, si à un moment il va te dire, je sais pas, tu rêves, le truc bête et classique, tu rêves d'un avocat et te dit, ben non, maman, moi, je vais être menuisier, Mm. ou je suis homosexuel, ou tu vas pas lui dire, Mm. dégage, Non, non, parce tu que vois? j'ai évolué et puis j'ai travaillé sur moi aussi. C'est que pour ça que je pense autrement. Ben Ouais. oui. Mais nous deux, ma sœur et moi, on était dans un carcan, on était enfermés, hein. On était... Et ben c'est ça, Voilà. exactement. D'accord. Avec, elle a dû vous apprendre à détester les hommes, je pense, Oui, à ne pas trop les aimer, hein. à vous en méfier en tout cas. Non. Ben oui, parce que notre père, elle l'avait pas aimé, puisqu'on l'avait vu dans une précédente session, avec toi, Lucille et Ok, Christine. Elle ok. l'a pas aimé, elle n'a pas connu l'amour avec notre père. Non, non, ça correspond vraiment tout à fait à la rigidité, tout ça. Moi, j'ai tout Mais oui. reconnu, Et hein, puis, il n'y a hein. pas eu dans la filiation maternelle, c'est ça, c'est que Et comment elle était votre grand-mère avec sa propre mère? Eh bien, ma grand-mère, elle a perdu sa maman quand elle avait 8 ans, parce que sa D'accord. maman est morte en couche et le bébé D'un est mort autre. après. C'était une fille aussi. Voilà. Ok. Donc, Et ben voilà. Donc, de ce voilà. côté-là, il y a vraiment un manque de mère. Mhm. Oui, Mais ce qu'on appelle un excès de mère, c'est pas de l'amour non plus, hein. C'est la non, pile et face de la même pièce qui est un manque d'amour, hein. oui. Mm. Mais bon, bah, elle était très interférée, hein. C'était l'affrontement, l'opposition, donc le conflit permanent. Donc si, je pense que voilà, si vous n'étiez pas d'accord avec elle, ça Ah non, mais devait. ah ben, ça chauffait, hein. Voilà. Bah, C'était la un preuve, dragon, un dragon. Marie-Agnès, elle t'a carrément exclu parce que tu n'étais pas d'accord avec elle. Elle t'a demandé de choisir quoi entre ta sœur et elle?
Ah non, elle m'a demandé de choisir entre l'amie que j'avais à l'époque et elle. Ah, Voilà. mais quelle J'avais maman fait 19 ça? ans. Voilà. J'avais 19 ans, je me suis retrouvée du jour au lendemain à la porte de chez moi, qui était bien sûr son chez elle, mais Mhm. j'étais encore jeune à l'époque. Ben oui. J'ai Ben fait, voilà. je lui ai dit, bah, écoute, le choix se pose pas, je reste avec Mm. la personne en question. Ouais. Mais surtout, voilà, surtout, enfin, je ne veux pas rester avec une personne qui me demande de choisir. C'est de la manipulation, c'est pas de l'amour. Et moi, j'étais totalement sous emprise de ma mère jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à ce que je fasse ce travail thérapeutique là. Et donc, bah, moi, j'étais complètement du côté de ma mère, hein, et contre ma sœur, hein. Je m'en souviens. C'était... Ah ouais. Eh Et ben, alors, c'est bien parce que tu as expérimenté les deux schémas. Tu as expérimenté ce que ta mère a vécu avec sa propre mère, mais elle s'en est jamais sortie. Et après, tu as expérimenté ce que ta sœur a vécu, c'est faire face à une, à une manipulatrice. Bon, elle a fait de son mieux, hein, on va pas hum, la. hum. Mais à quelqu'un qui est pas du tout dans l'amour, qui est dans une rigidité absolue, quoi. Ah oui. Et le problème avec les hommes, c'est pareil, elle l'avait avec son propre père. Mhm. Il était violent, il Ouais. était. Il Ouais. sortait le ceinturon, hein. Ouais, Ah oui. très Ben, on voit bien violent. que voilà, les hommes, c'est pas sa tasse de thé, hein. Non. Ouais. Et elle l'a eu aussi avec son patron, qui représentait aussi une autorité. Ah, il n'y a pas eu un viol. Ouais, Moi, bah justement. je. C'est pour ça que j'ai parlé de traumatisme à un moment. Ouais. Pour moi, il y a eu viol, mais bon, Je ne sais pas. Mm. pour moi, il y a eu tentative ou viol, hein. Parce qu'elle a été Mm. retrouvée, ma mère, à l'âge d'un an. Euh, elle était gardée par son Plus propre petite. grand-père. Plus petite. Oui, même pas un an. Elle était gardée à la maison par son propre grand-père. Et bon, il lui devait pas la toucher parce qu'il avait des ulcères aux jambes. Bon, mais il devait juste la surveiller pendant que bah, les parents étaient au travail. Et alors, elle a été retrouvée, ce bébé, à l'âge d'un an, ma mère, en convulsion. En fait, elle avait les yeux complètement blancs et il a fallu une piqûre pour la réveiller. Et le médecin avait dit, elle a eu un choc, un trauma, mais on ne sait pas lequel. Puis attention, c'est l'interprétation du médecin. Et le trauma à moins d'un an, ça peut être les interférents, ça peut être Inconnu. Oui. quelque chose de sexuel aussi dans la matière, mais ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Non, moi, je pense que c'est quand elle était jeune fille, hein. Je pense Ah, qu'elle a dû. Non. Mm. C'était assez courant, hein, toutes celles qui allaient travailler dans les fermes, elles se faisaient en général retrousser par, voilà, si c'était pas l'ouvrier, c'était le patron. C'était quand même d'une banalité à l'époque, hein, celles qui allaient travailler dans les châteaux, celles qui allaient travailler dans les domaines. mais là, elle était secrétaire chez un notaire, hein. Non, moi je pense plutôt que c'était intrafamilial, c'était dans la famille, hein. Peut-être aussi, Moi j'ai peut-être. été violée, bah, je l'ai su sous hypnose en fait, hein, en faisant du travail. Moi-même violée par le propre frère de ma mère, j'avais 3 ans. Bon, ah ben donc voilà, bon, Tu vois, c'est dans la ok, famille, hein. Et ouais. puis ça a duré jusqu'à mes 10 ans, sauf que j'ai fait une amnésie Mm, totale, hein. mm, Même mm, mm, aujourd'hui, mm, je me souviens de rien. Mais c'était sous hypnose que d'autres ont fouillé pour moi. Donc je d'accord. pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui traîne. Bah, vu comment avec sa fourche elle met les hommes à l'écart, voilà, ça sent quand même, tu vois, le viol, l'inceste. C'est ça. Voilà, il y a quand même, Oui. il y a une probabilité, hein. Oui, c'est pour Donc, ça que je voulais faire un genre de travail comme celui que nous venons de faire, pour couper, pour casser, parce que j'ai une petite fille aussi, hein, de 5 ans. hmm, Et voilà, je veux arrêter ça, hein. Ouais, ouais. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, bon. hein. Quel beau travail. Alors, est-ce qu'on la publie ou pas cette session? Alors, nous disons oui, mais ma sœur, Moi, je préférais être floutée, comme la dernière fois, si c'est On en floute possible. une sur deux. voilà. Donc, je vais mettre Marie-Agnès à droite, parce que c'est pas moi qui fais ça. Flouté et Catherine en clair. D'accord. Je me suis faite jolie, donc. Mais oui, tu es magnifique en plus. Oh, Bon, merci. avant que je coupe l'enregistrement, vous avez tout dit ou Oui. Oui. c'est bon? Ok.